Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie du DG de cette télévision. Le grand travail qu'il est en train d'opérer sur les ministères que le Seigneur est en train d'utiliser à le faire. Soyez bénis. Merci, pasteur. Déjà, on vous appelle. Mon nom s'appelle le prophète Thibozo Germain. Je suis un homme de Dieu, appelé de Dieu. Et mon ministère s'appelle Christos Cité d'Alliance. C'est situé au niveau d'Aglouze à Carrefour à Cocotomé, au niveau du marché de Cocotomé, le nouveau marché. Merci, téléspectateurs. Avec le pasteur Germain Siboyou, nous allons parler de l'impact de l'Église en Afrique. L'Église en Afrique, l'impact. Pasteur, c'est quoi déjà l'Église? Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'Église? L'Église, c'est le rassemblement des saints, des gens que Dieu a appelés, Dieu a choisis. L'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Vous savez, il y a une différence entre l'Église et les religions. La religion, c'est les activités de Dieu sans la présence de Dieu. Les gens se réunissent, mais Dieu n'est pas là. Je dis Dieu est partout. Les gens peuvent dire que Dieu est partout, mais Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. L'Église on appelle l'Église parce que l'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église, c'est le rassemblement, le regroupement des choisis, des appelés, des saints. C'est ce qu'on appelle l'Église. Et l'Église est née le jour de la Pentecôte. Déjà, l'Église en Afrique, ça a fait un événement chez nous. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté positivement? Positivement, l'Église en Afrique nous a apporté vraiment le salut. Beaucoup de gens sont libérés. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui que l'Église, non, c'est quelque chose de blanc qu'on nous a apporté. Mais moi, j'ai dit, pour ne pas rentrer dans beaucoup de débats, même si c'est quelque chose de blanc que les gens nous ont amené, mais quand même, ça nous a fait du bien. Parce que chacun de nous, nous étions à quelque part. Nous adorons des dieux, mais pas les dieux d'Israël. Mais le jour où le ciel nous a rencontrés, et Dieu nous a rencontrés, on s'est donné à lui, on l'a reçu comme sauveur personnel. Ce Dieu a opéré, il a fait de grandes choses dans la vie de tout chacun de nous. Et l'Église, c'est pour vous dire que l'Église nous a apporté beaucoup de choses. Des gens étaient malades, cliniquement déclarant morts. On dit que cette maladie est incurable, qu'aucun médecin ne peut plus guérir. Mais avec la prière, le Seigneur s'est manifesté. J'ai vu des morts qui sont revenus à la vie. J'ai vu des maladies incurables. Le ciel, le Seigneur a fait. Et ces personnes, ils sont retrouvées. Les femmes stériles ont accouché. J'ai vu plein de choses. Donc, si je vais commencer par parler sur les avantages que l'Église nous a amenés en Afrique, l'Église nous a amené beaucoup de choses. Il y a tellement de témoignages. Même aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Et ma vie même est un témoignage. Ah oui. Vous savez, la sorcellerie bat son plein. Je peux vous dire, moi, je n'ai pas vu le corps de maman avant qu'on l'enterre. Je n'ai pas vu le corps de ma maman avant qu'on l'enterre. Alors que là où on était, notre maman est morte. C'est à peine 15 ou 20 minutes, ou plus de 30 minutes, nous sommes déjà dans le village. Mais ils ont enterré pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passaient. On était nombreux. Il y a plein de personnes qui sont mortes. Je peux dire que j'ai fait partie des survivants. Je faisais des choses. Quand Dieu m'a dit, laisse tout et suis-moi, je l'ai suivi. Donc l'église, c'est que quand j'ai commencé par servir Dieu, pas dans l'escroquerie, non, en vérité, dans la vérité, c'est que Dieu m'a apporté. Et c'est à fait dans ma vie. L'église m'a apporté. Dieu a opéré dans ma vie. Je peux vous le dire, même si j'étais un fonctionnaire, je ne peux jamais avoir cela. Cela veut dire quoi? Même si nous laissons le monde, nous nous accrochons à Dieu. On dit on ne veut plus faire les choses du monde. Dieu est capable de nous bénir. Et je suis un témoin vivant. La venue de l'église en Afrique, ça a réglé un problème. Ça a réglé beaucoup de problèmes au niveau, sur le plan spirituel, au niveau, sur le plan de la sorcellerie. Vous savez, aujourd'hui, les Blancs ne connaissent pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Mais vois-tu, tu peux voir un oiseau, mais c'est un homme qui est là-bas. Les Blancs ne connaissent pas ça. Mais en Afrique, hein, tous ces choses-là sont tellement en Afrique. Sur toute la côte, il y a tellement de choses. Je vous dis vrai, un jour, on a fait une veillée comme ça. On voit un oiseau qui est descendu comme ça. Quelques minutes là, ce même oiseau est devenu un homme. Un vendredi vers 6 h du matin. Oui, les gens, c'était terrible. C'est réel. Je vous dis, la sorcellerie est réelle. La sorcellerie est réelle. C'est transformé. J'ai vu ça, ce n'est pas parlé. Moi, mais j'en ai vu. J'ai vu des gens vomir des œufs.
Oui, comment quelqu'un peut vomir des œufs? C'est spirituel. C'est pourquoi les choses spirituelles, il faut les gens spirituels pour comprendre ça. Donc l'église a apporté beaucoup de choses au niveau de la délivrance. Les gens ont été délivrés, même pas la sorcellerie. Les enfants qu'on a donné la sorcellerie. Il y a des familles où chaque année, les gens ne font que mourir. La malédiction là-bas. L'église en Afrique a fait que au moins ces familles aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui. Et je peux vous dire que dans les jours à venir, prophétiquement parlant, que les églises en Afrique vont devenir encore plus fortes que dans d'autres pays pour ne pas... Naturellement, beaucoup disent que l'église est devenue assez en Afrique, contrairement en Occident. Pourquoi? Parce que nous vivons des réalités ici que les gens qui sont de l'autre côté ne vivaient pas, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, tu prends un blanc, tu lui dis qu'il y a la sorcellerie qui détruit. Il va dire non, c'est faux. Il dit qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie? Tu dis que non, un oiseau peut devenir un homme. Il va dire, mais ça là, c'est bizarre. Ça veut dire quoi ça? C'est impossible. Mais laissez-moi vous dire, c'est des choses réelles. C'est pourquoi quand un Africain rencontre réellement Dieu, il s'accroche à Dieu. Parce qu'il sait là où Dieu a rencontré. Nous avons toujours lieu de rencontre avec Dieu. Et ça fait que pour négliger Dieu, c'est difficile à un Africain de négliger Dieu. Je vous dis, frère. Exactement. D'aucuns se disent que l'Africain aime confier ses problèmes à Dieu au lieu de travail. Il n'y a pas un souci de parler ça? Bon, vous savez, il y a une erreur qui s'est produite au début de l'évangile. On nous a prêché seulement le royaume. Mais avant d'aller dans les cieux, tu dois régner sur la terre avant d'aller dans les cieux. Il y a ce côté que ceux qui nous ont précédés dans l'évangile ne nous ont pas prêché. Cela veut dire quoi? Quand on dit aujourd'hui Dieu t'a appelé, dans le temps, quand on dit Dieu t'a appelé seulement, on laisse tout. Et puis c'est fait, on ne peut pas servir Dieu. Alors qu'en réalité, même si en temps normal, même si Dieu t'a appelé, tu dois servir Dieu ou être chrétien. Mais étant chrétien, tu dois continuer toujours de servir Dieu. Tu dois continuer toujours de faire ton travail aussi. Cela ne dit pas qu'automatiquement, on t'a appelé ou bien tu as commencé par servir Dieu, automatiquement tu vas tout abandonner. Non, et ce sont des erreurs. Parce qu'avant de régner dans les cieux, il faut que tu règnes d'abord sur la terre, avant que tu règnes dans les cieux. Oui, il y a une vie sur terre, il y a une vie sur terre. Il y a une vie sur terre, il y a une vie sur terre. Mais si beaucoup pensent que ce n'est pas pour aboutir, peut-être que les Africains... Une mentalité qui... je vais dire quelque chose aux Africains pour dire que Dieu même a travaillé. Au commencement, Dieu créa. Dieu a travaillé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre Dieu que nous suivons et nous servons, c'est un Dieu qui travaille. En tant qu'un chrétien, je vais lancer cet appel à ma génération, surtout à la nouvelle génération, les jeunes surtout. Vous pouvez servir Dieu et travailler. Ah oui. La Bible même déclare que chaque chose a son temps. Sinon, ça serait comme si nous sommes en train de rassembler, nous sommes en train de réunir des gens, un groupement de paresseux. Alors que ce n'est pas ça. En tant que jeune, aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre aussi au niveau des hommes, des serviteurs de Dieu. Quand un homme de Dieu il dit seulement, Dieu t'a appelé seulement, il abandonne tout et il vient. Maintenant, quand il commence par faire l'œuvre de Dieu, il a besoin d'argent, il a besoin des choses, il va commencer par créer des faux prophéties, commencer par escroquer les gens. Parce que j'ai l'habitude de dire, quand Dieu t'appelle, il y a trois questions que tu dois te poser. Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Où tu m'as appelé? Quand est-ce que je vais commencer? Comment je vais le faire? Parce que toute personne que Dieu a appelée, il y a une manière de faire les choses. Il ne doit pas copier les gens et faire comme les autres. Il doit faire une différence dans son appel. Ça fait que la jeunesse de notre génération est en train de fausser beaucoup de choses. C'est comme si l'église est en train d'enseigner les gens à devenir paresseux. Alors que ce n'est pas ça. Nous devons enseigner aux gens, nous devons servir Dieu, parce qu'on doit servir Dieu. Si nous n'avons pas l'argent, avec quoi nous allons servir Dieu? Cela veut dire, en tant que jeune, tu peux servir Dieu et faire un travail. Et il y a aussi les pasteurs qui peuvent travailler aussi, servir Dieu. Il y a les pasteurs en plein temps. Non, aujourd'hui, avec la cherté des choses, tout n'est pas spirituel dans l'œuvre de Dieu. Mais le pasteur qui a reçu la paix de Dieu, il a laissé tous ses travaux, il s'est consacré à Dieu. C'est pour ça qu'il ne veut pas tenter, il ne veut pas rester, il ne veut pas tenter, il veut soit j'ai l'argent. Bon, je vais vous expliquer. Vous savez, c'est vrai, il y a des gens que Dieu a appelés qui sont dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu même l'a dit ceci, fais mon travail, je vais prendre soin de toi. Ça là, c'est à part. Si c'est Dieu qui t'a appelé,
Celui qui donne la vision donne toujours la provision. Il prendra soin de toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont appelés par eux-mêmes. C'est pourquoi il y a beaucoup de bêtises et beaucoup de désordre dans le corps du Christ. Et aujourd'hui, moi, je disais à mes amis l'autre fois que si ce n'est pas depuis que Dieu m'a appelé, c'est aujourd'hui que Dieu m'a appelé. Si Dieu ne me rencontre pas réellement, je ne peux plus faire servir Dieu. Parce que quand tu vois la vie des hommes de Dieu, tu n'auras plus envie de servir Dieu derrière l'église. J'ai cette expérience. Sinon, je ne peux plus. Je ne peux plus continuer de servir Dieu. Je ne peux plus continuer. Parce que pourquoi? Parce que quand Dieu t'a appelé réellement à le servir et il te dit tu ne dois plus rien faire, il prendra soin de toi. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin d'escroquer, de forcer les gens de fabriquer les choses avant que Dieu te bénisse. Tu seras tranquille. Dieu même va toucher le cœur de quelqu'un et te dire, ah, va bénir telle personne. Va faire telle chose à telle personne. Et c'est comme ça que les choses se passent. Vous avez souligné tout à l'heure une différence entre la religion et l'église. Oui. La différence entre la religion et l'église, c'est quoi? Il y a une différence entre la religion et l'église. Je disais tout à l'heure que la religion, quand on parle de la religion, c'est les activités de Dieu sans la présence de Dieu. Vous savez, il y a un dénominateur commun qui nous lie, c'est le ciel. Et quand nous parlons de la foi, par exemple, la seule chose qui divise les gens aujourd'hui, c'est la foi. Parce que l'autre dit non, ma religion, c'est tant. Et je ne crois pas à ta religion, je crois à ma religion. Je ne crois pas à la religion de l'autre, je crois à ma religion. Et parce que l'autre ne vient pas dans mon église, mais il n'est pas de ma religion, je vais dire que ce qu'il fait, c'est faux. Et donc, il est dans le faux. Et aujourd'hui, même, il y a des pasteurs qui critiquent l'autre pasteur parce qu'ils voient l'autre que Dieu a d'utiliser, ou bien parce que lui n'est pas dans la même dimension que l'autre. Il ne va pas critiquer l'autre parce qu'il n'est pas dans la même foi, il n'a pas la même dimension que l'autre. Donc, l'église, la religion, c'est là où les gens se réunissent. Ce sont les activités de Dieu que les gens font, c'est les activités de Dieu, mais sans la présence de Dieu. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Mais l'église, quand on parle de l'église, c'est le corps du Christ. Et la Bible dit que le corps ne peut pas se diviser. Nous devons travailler dans l'unité. Et c'est ça qui manque maintenant au corps du Christ, surtout aux églises d'Afrique. C'est vrai que l'évangile nous a devancé ça aller à certains lieux avant certains pays. Et vous prenez le cas de Nigeria. Vous comprenez un peu, il y a l'amitié. L'autre pasteur ne peut pas détruire l'autre pasteur. L'autre frère ne peut pas détruire l'autre frère. Ils travaillent en harmonie, en amitié, en frère, entre frères. Donc déjà, au niveau de la religion, il y a l'orientation personnelle. Il y a l'orientation, oui, il y a l'orientation personnelle. Et quand Dieu t'appelle, Dieu te dit, je te disais tout à l'heure que quand Dieu t'appelle, là, il te dit, avec qui tu vas travailler? Où tu vas travailler? Comment et quand? Tu ne dois pas commencer l'appel avant le temps, ni après le temps. Et cette orientation personnelle n'a pas un impact négatif sur la présence de l'Église d'Afrique? Oui. Vous savez, il y a beaucoup d'influence aujourd'hui. Il y a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'influence. Vous allez voir quelqu'un qui est dans une église pendant 20 ans, sa vie n'a pas changé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens courent derrière le miracle, au lieu de courir derrière le royaume. Je préfère mourir en défendant une cause que de mourir sans cause. Lorsque vous n'avez pas de cause, vous allez mourir sans cause. Et toute personne qui vit sur cette terre doit avoir un objectif. Ça a un impact positif et aussi négatif. Parce que lorsque la personne vient, il vient avec de l'argent, avec des millions, avec des trucs, des matériels, comme ça. La foule suit la personne. Mais vous allez voir que peu de temps, toutes ces personnes vont devenir encore plus... Le cas devient encore plus pire que par avant. Oui, il y a un souci. Mais lorsque la personne suit un homme de Dieu que Dieu a appelé réellement, Dieu a choisi réellement, et la personne va là-bas. Parce que, vous savez, nous devons enseigner le peuple. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, le peuple est fatigué de beaucoup de choses. Par beaucoup de désordres au niveau des hommes de Dieu. Vous savez, quand Dieu voulait bénir Abraham, Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, va sur la montagne. Sacrifie-le sur la montagne. Sur l'une des montagnes que je te montrerai. Les montagnes représentaient à Moria en ce moment les églises. Mais comment Dieu va dire à Abraham, va sur la montagne et sacrifie ton fils unique sur la montagne, sur l'une des montagnes que je vais te montrer. Cela veut dire si Abraham allait à Moria et il sacrifiait son fils unique sur n'importe quelle montagne, il n'y aura pas de résultat. Mais sur la montagne que Dieu va l'orienter à le faire. Cela veut dire quoi? Dieu est en train de lui dire, même pour adorer Dieu là, parce qu'Abraham avait dit à ses serviteurs, restez ici, moi et mon fils, nous irons sur la montagne pour aller adorer Dieu. Ça veut dire que même pour adorer Dieu, nous devons amener le peuple à une dimension où on ne doit plus adorer Dieu à n'importe où. Tu dois adorer Dieu là où Dieu te dit d'aller adorer Dieu. Et c'est là, si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, dans cette église, chez tel pasteur, pour adorer Dieu, tu ne seras pas déçu.
Et cette orientation de la parole au niveau des religions, il n'est pas quelque chose qui vient de la Bible. Ce n'est pas la Bible qui fait la cela parce que les ministres, on voit des églises où, en parenthèse, ne peuvent pas les choses, pas de faire le culte. Mais dans la parole de Dieu, il y a des références qui s'y appliquent. Qu'est-ce que vous voyez un peu avec ça? Vous savez, moi j'ai dit toujours, les gens ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Les gens ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. La parole que nous prêchons, dans cette parole se trouve la vie, se trouve la vérité. Si on n'arrive pas, l'Église doit revenir sur la parole. Je vous dis, toutes les églises doivent revenir sur la vraie parole. La parole universelle, la parole d'amour. Vous comprenez un peu? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous voyez les églises, il y a tellement de doctrines, telles que je vais toucher le point que vous venez de me poser la question, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui tuent les gens. Il faut attacher les cheveux, il faut attacher les cheveux, il ne faut pas porter chaussures, il faut faire ceci. Écoutez, Dieu est esprit. Donc, si je n'attache pas ma tête, donc si quelqu'un pique, tombe maintenant, il veut mourir, si je prie pour la paix, Dieu ne va pas exaucer. Mais c'est un faux problème. Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans le truc de religion, Dieu n'est pas dedans. Les trucs de doctrine, non. Dieu fait ce qu'il veut, Dieu est autonome. Pour régulariser cela, Dieu a mis quelqu'un devant ici, possible la personne. Oui, oui. Vous comprenez donc, moi j'ai dit toujours, c'est pourquoi tout chrétien a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Parce qu'à un niveau donné, le Saint-Esprit doit être convaincu que non, ici c'est bon, non, là-bas ce n'est pas bon. Vous comprenez un peu? Est-ce que tu es sur le bon chemin, mais tu n'es pas sur le bon chemin? Parce que si nous allons suivre les gens aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de choses vont se passer. Et il y a beaucoup de doctrines qui se passent. Vous comprenez? Vous savez, par exemple, vous prenez un cas, on dit, le pasteur dit non, on ne doit plus porter les chaussures. En fait, est-ce qu'ils sont... Je prends le cas, comme je vais donner l'exemple au niveau de la Bible. Pendant le cas de l'apôtre, on dit, l'apôtre Paul a dit, telle personne a dit dans la Bible que les femmes doivent attacher la tête. Mais c'est un faux problème. C'est quelque chose qui s'est passé en ce moment. Dans la Bible, il y a la parole des hommes et la parole de Dieu. Il y a la parole des hommes et la parole de Dieu. C'est quelque chose qui s'est passé en son temps. Et Dieu, et l'apôtre Paul a dit, bon, si c'est comme ça, on ne va plus permettre à la femme de parler devant le peuple. Mais les gens ont pris ça comme une doctrine. Comme si c'est une loi que Dieu a mis. Qui aujourd'hui dit que la femme ne doit plus prêcher. Moi, c'est la femme qui a prêché l'évangile. Moi, j'ai demandé à Jésus. Pensez-vous que cette personne va aller à l'enfer? Mais non. On dit qu'il faut attacher la tête. Donc, si quelqu'un veut mourir, est-ce que c'est attacher la tête là qui nous a sauvés sur la croix? Mais c'est la croix de Jésus qui nous a sauvés. Donc, aussi longtemps qu'on ne comprend pas les raisons, c'est que la spiritualité, on ne peut pas comprendre. On se rend de se chamailler, de créer les choses. Chacun crée pour lui à quelque part. Parce que nous sommes dans la chair, il n'y a pas l'esprit. Parce que si réellement nous sommes en esprit, c'est que l'autre va dire à l'autre. Est-ce que l'esprit est divisé? L'esprit n'est pas divisé. L'esprit est un. C'est que Dieu va dire à l'autre en esprit. Et il va dire toujours la même chose à l'autre. Il va dire toujours la même chose à l'autre personne aussi. Et c'est de là que nous allons devenir un. Aujourd'hui, le corps du Christ est divisé aujourd'hui. Il n'y a plus l'amitié. La jalousie, la haine. L'autre avance. Parce que moi, je n'avance pas. Je vais te chercher à détruire l'autre. Soufflez-nous un peu comment ça se passe pour devenir un homme de Dieu pasteur. Ok, pour devenir pasteur, on ne devient pas pasteur, mais on est né pasteur. Même si c'est un pasteur qui t'a dit, j'ai vu l'appel de Dieu sur toi. L'appel était déjà sur ta vie. Dieu va dire à Jérémie, je te connaissais depuis que quand tu étais dans le ventre de ta mère, dans Jérémie 1. Je te connaissais depuis. Quand tu étais dans... C'est qui me dit quoi? On ne devient pas quelque chose. Tout ce que vous devenez sur la terre va passer. Mais si vous êtes né avec la chose, on ne peut pas arracher ça. Cela veut dire, même si c'est une prophétie, on dit, quelqu'un te dit que Dieu t'a appelé. Vraiment, Dieu t'a appelé. Non. Il faut que l'appel est déjà là depuis. L'homme de Dieu est venu seulement confirmer. Maintenant, tout homme que Dieu a appelé, que ce soit prophète, docteur, apôtre, la personne doit passer par une école biblique. C'est l'une des choses qui est en train de nous créer des problèmes dans le corps de Christ. Les gens se lèvent et d'autres personnes me disent que je n'ai pas besoin d'aller dans une école biblique. Le Saint-Esprit est mon enseignant. Quoi? Mais tu vas tuer les gens. En pensant que tu es un sauvé, tu vas tuer les gens. C'est comme un docteur qui dit que quelqu'un qui dit que je deviens docteur.
Tu n'as pas été dans une école doctorat pour apprendre comment on met les piqûres, les veines, comment contrôler la tension des gens. Et tu deviens docteur, tu vas tuer les gens en pensant que tu vas sauver les gens. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses dans le corps du Christ. Il y a tellement de désordre aujourd'hui. Donc même si tu as l'appel, peu importe ton appel, tu dois fréquenter. Et tu dois rester sur le leader pour servir le leader. Aujourd'hui, on a beaucoup de guéazis dans le ministère aujourd'hui. On aura le temps de parler. Les gens, à cause de l'argent, ils pensent que quand l'œuvre de Dieu... Écoutez, les gens ne comprennent pas le rôle de l'église. L'église est venue pour préparer les gens pour aller au ciel. L'église n'est pas là pour escroquer les gens. C'est que j'ai beaucoup de choses à dire quand même. Je ne sais pas combien de temps que j'ai avec vous. Je bénis le Seigneur pour la vie du DG de cette chaîne en télévision. On peut rappeler aux téléspectateurs que je suis l'émission Ma foi, ma religion. J'ai beaucoup de choses. Nous avons reçu pour vous le pasteur Jérémie Tibozo. Et nous parlons d'un thème sur lequel c'est l'église et son impact en Afrique. Et le pasteur, le pasteur, expliquez-nous quel impact négatif sur lequel vous pensez qu'on peut réellement agir comme ça. J'ai beaucoup de choses. J'ai au moins 12 choses à vous dire. Donnez-moi 3. J'ai 3 choses. Ok. Première des choses que nous allons corriger sur les églises en Afrique, c'est que nous ne sommes pas un. Nous sommes divisés. Il faut l'unité. Il faut l'unité. Numéro 2. Il faut que les pères, Dieu leur donne le cœur d'accepter les fils et de soutenir, d'aider les fils. Ok, le soutien des hommes religieux. Oui, des dévancés, oui. Pasteurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fils qui sont rejetés parce qu'ils ont commis des erreurs. Alors que dans d'autres pays, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, numéro 3, vous savez, quand l'autre avance, par exemple, si moi je te vois avancer, mais je te vois que tu as fait quelque chose qui est bon, je m'apprends de toi simplement pour dire, mon frère, nous travaillons pour le même royaume, la même cause. Comment tu as fait, tu as pu arriver à ce niveau? C'est ma question que je vais te poser. Tu vas m'aider, non? Mais pourquoi je ne vais pas te critiquer, je ne vais pas te détruire, ou bien j'aurai la reine à cause de la jalousie en même temps pour toi? Donc, ça a créé la jalousie aujourd'hui, que ça là aussi a fait que le corps de Christ est divisé. Il n'y a pas le pardon au sein des leaders. Et nous disons aux gens, le peuple de pardonner. Et il n'y a même pas le soutien. Tu vois ton frère. Vous voyez, dans l'armée, quand un soldat tombe, l'autre soldat le relève. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, si un homme de Dieu tombe, l'autre, au lieu de le relever, il va le crucifier. Et oui, il y a le vol, il y a la fornication, il y a beaucoup de choses dans l'école. Il y a l'escroquerie qu'on doit corriger. Les gens qui ne sont pas appelés, qui escroquent les gens. Donc, quand vous parlez des choses qu'on doit corriger, il y a beaucoup de choses à corriger. Donc, cela fait que... Est-ce qu'avec ça, on a parlé? Et ça fait que l'évangile est en train de recevoir un coup. Tu ne peux plus aller à quelqu'un pour dire que je suis prophète. Ou bien je suis pasteur. Oh, on va dire, ils sont encore arrivés, ils sont encore arrivés, ils sont encore arrivés. Et ça, oui, l'évangile a reçu un coup. La Bible déclare que Saül est tombé. Il est tombé et il est mort sur la montagne de Gibéa. Et quand ils sont venus annoncer à David, alors que c'est Saül qui cherchait à tuer David, quand ils sont venus annoncer à David, David a dit, ne l'annoncez pas à Gath. Sinon les incirconcis, les Philistins vont apprendre ça, ils vont se moquer de nous. Parce qu'il sait que lorsque la nouvelle sera publiée, c'est l'évangile qui va recevoir un coup. Alors que le lest se lave dans la famille. Pendant que c'est son ennemi qui cherchait à le tuer, il a encore pardonné. Donc aussi, les hommes de Dieu aussi, après doit commencer par le ministère dans la famille. Oui! J'ai dit toujours, même si vous êtes fort, vous ne serez pas fort pour toujours. Jésus sait prier, il sait faire les miracles. Mais arrivé à un niveau donné, il a dit à ses disciples, priez avec moi, priez pour moi. Cela veut dire quoi? Même si lui qui ressuscitait les aveugles, il ressuscitait les morts, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait beaucoup de miracles. Comment lui, Jésus, aura besoin de prier des disciples? Cela veut dire quoi? Les hommes forts ont besoin des hommes faibles. Les hommes faibles ont besoin des hommes forts. Même si vous êtes fort aujourd'hui, vous ne serez pas fort pour toujours. On n'en dira pas assez. C'était le pasteur Jérémie Tibozo de l'église Christ-Cité d'Alliance des Chrétiens pour votre émission Ma foi, ma religion. On se retrouve très bientôt. D'ici à là, portez-vous bien. Merci beaucoup et salut tous les spectateurs.